Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Olivier Tambou et nous sommes aujourd'hui 20 janvier 2026. Il est 6h26 à ma montre. Et ce matin, cette petite vidéo vite fait pour m'adresser aux militants du RDR. RHDP, RDR, voilà. Vous voyez, pour, pour des partis comme le PPACI, ancien FPI et tout ça, ils ont senti le besoin même le PDCI aussi là, ils ont senti le besoin de former leurs militants. Et pour le FPI, d'alors devenu PPACI, ils ont même une structure spécialisée du parti qu'ils ont appelé l'école du parti, qui était dirigée par un éminent professeur. Et cette structure enseigne les militants sur le parti et puis comment fonctionne surtout la République et quel est le rôle du militant dans le parti et en tant que citoyen ivoirien. Et ça aide beaucoup, beaucoup les partis politiques. Chez le RDR, ça n'a jamais existé. C'est-à-dire former le militant même là, ce n'est pas une priorité pour le RDR. C'est ce qui fait que on est confronté sur les réseaux sociaux à un certain nombre de commentaires, de propos qui sont dignes de personnes qui ne connaissent ni la politique, ni comment une république fonctionne. Et ça, c'est pas citoyen. Vous voyez. Alors, depuis hier, on essaie de dénoncer cette façon de certains cadres du RDR de vouloir s'accaparer de tous les pouvoirs en même temps. Un seul individu, il est ministre, il est député, il est maire, il est président de conseils généraux. C'est un peu trop. Et le dit, ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de l'aigreur. Ben non, parce que c'est nous tous qui le payons, c'est le contribuable ivoirien qui le paye. Et un individu, à lui seul, 4 salaires dans une république. Un pays comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Voilà ce que nous disions. Alors, certains disent que le député, par exemple, le président de la République a dissous le gouvernement. Alors, en Côte d'Ivoire ici, là, on ne devient pas ministre qui veut, hein, sous le régime du RDR, là, d'Alassane Ouattara, là. On ne devient pas ministre qui veut, ni qui peut d'ailleurs. Vous le savez, on ne devient pas ministre en Côte d'Ivoire comme certains par le passé sous les précédents régimes où le type il était à la maison, il ne savait même pas, et puis on l'appelle, on lui dit Joe, tu es où? Tu as été nommé ministre. Il est étonné. Voilà, ça c'est avant en Côte d'Ivoire. Sous Alassane Ouattara, on ne devient pas ministre qui veut, et qui peut même. Voilà. Donc, il y a des personnes qui savent que tant que Alassane Ouattara est au pouvoir, ils seront ministres. Et donc, votre histoire, ils ont démissionné, et puis, mais tu sais que tu seras ministre. Ils ont dissous le gouvernement. Tu sais consciemment que tu seras ministre. Tu seras reconduit dans ton ministère. Tu fais quoi avec le poste de député? Parce que vous parlez de la suppléance, là. Le suppléant, là, il ne siège pas comme ça, hein. Et la loi est claire là-dessus. Il siège lorsque la fonction, c'est-à-dire le type, il est devenu député et puis on le nomme une fonction comment on appelle le terme, voilà, qui est nommé par exemple ministre. Tu vois? Et donc, le député qu'il est ne peut pas contrôler, parce que le député, c'est lui qui contrôle les actions du gouvernement. Donc, le député qu'il est, il ne peut pas s'auto-contrôler. Et c'est à ce moment-là que le suppléant siège. Vous voyez. Et puis, deuxièmement, pour le service militaire, par exemple. Voilà. Et troisièmement, c'est une mission de longue durée, par exemple. Par exemple, le député est nommé président d'une commission sous-régionale parlementaire, des trucs comme ça, et il va pour au moins 6 mois, 1 an. C'est seulement que son suppléant. Mais regardez ce qu'on a observé hier à l'Assemblée nationale. La première session ordinaire,
on invite les présidents d'institutions, le vice-président de l'Assemblée nationale, et le vice-président, pardon, de la République de Côte d'Ivoire. Il est aussi député. Donc, il est assis dans l'hémicycle. Pas en qualité de député, mais en qualité de vice-président. Je pense qu'il a représenté le chef de l'État. Et on dit non, le suppléant était... Oui, les suppléants là, mais ils sont dans la même salle. C'est-à-dire dans la même salle, il a deux casquettes. Et c'est de ça qu'on parle. Et le dit là, c'est des faits. Faites-vous former, chers militants RDR, faites-vous former. À l'exception de certains qui raisonnent quand même. Et quand on est en train de parler de ça, c'est argument contre argument. Argument contre argument. Alors, évitez de venir targuer la PLCC. La PLCC a mieux à faire. Évitez de venir targuer la police, la gendarmerie, parce que quelqu'un dit ce qu'il pense, sans insulter. Faites-vous former, comme les autres partis, comme le PPACI, FPI et le PDCI. Voilà. Faites-vous former. Parce que pour vous, seul le fanatisme et le militantisme suffisent. Non, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut connaître les règles de la République. Il faut connaître comment la République fonctionne. Vous voyez, mon oncle Premier ministre, Begré Mambé, à lui seul, Premier ministre, ministre des Sports, député, maire. C'est quoi? Et c'est quoi? Il est le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Bon, on ne sait pas. Et c'est de ça qu'on parle. Et pourquoi je suis à l'aise de parler de ça? Parce que le RDR, en son temps, étant dans l'opposition, le président Alassane Ouattara, hier, président du RDR, a dit qu'il était contre le cumul des postes. S'il arrivait au pouvoir un jour, ça ne va jamais exister si jamais il était président de la République. Bien au contraire. Parce que ce qui se passe, on n'a jamais vu ça. Une seule personne, 5 postes. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est bien sûr sous son mandat. Voilà. Donc, nous sommes à l'aise avec ça d'en parler. Alors, chers militants RDR, il va falloir vous faire former. Faites-vous former. Et puis, afin de comprendre et dissocier votre parti politique de la République. Bon, de toutes les façons, ça ne vous aide pas. Parce que vous voyez, le président de la République, qui est le chef suprême, chef du gouvernement, chef des armées, il est encore président d'un parti politique qui est le RHDP. Donc, du coup, vous ne comprenez pas. Et tout ça là, c'est ça qui vous fatigue, vous ne comprenez pas. Parce qu'en temps normal, en tant que président élu là, il laisse le parti politique parce qu'il est devenu le président de tous les Ivoiriens. Or, ce que vous constatez, il est encore le président du RHDP. Donc, vous avez l'impression que le RHDP et la République là, c'est la même chose. Vous voyez. C'est aussi pas de votre faute, c'est la façon dont le système fonctionne qui ne vous aide pas à comprendre. Mais nous, on est là, on vous dit les frères. Et puis, vous voyez, aimez ceux qui vous critiquent, aimez ceux qui viennent au débat d'idées. Parce que nous, c'est tout ce qu'on sait faire. Nous, on ne sait pas comment on prend les armes. Nous, on ne sait pas comment on fait une rébellion. Nous, c'est tout ce qu'on sait faire. Et ça nous, même si ça ne nous réussit pas, c'est ça. Le débat d'idées. Donc, de grâce, faites-vous former. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Enfin, s'ils sont bien, ils vont les bénir. Merci.